Bonjour Alexandre. Salut Vincent. Donc aujourd'hui, on va te faire donc ton interview et donc bienvenue à toi qui nous regarde sur la chaîne des entrepreneurs à succès. Donc je me présente Vincent, effectivement je suis spécialisé en tant que coach donc pour créer ton audience d'acheteurs qualifiés. Et aujourd'hui donc je te présente mon invité Alexandre qui est effectivement coach en perte de poids, très important, cash, ça y va, direct. Et effectivement aujourd'hui on va parler plus particulièrement de ton offre Oser ventre plat. On est d'accord? Oh, c'est bien ça, ouais, c'est bien ça. Super. Donc aujourd'hui, on va également découvrir ton histoire, on va découvrir tes anecdotes, tes conseils en live, et on va découvrir surtout ce que tu proposes, et encore plein d'autres choses. Plein de surprises qui nous attendent. On va voir, Exactement. on ne sait pas, on improvise. Il connaît pas toutes les questions. Non, pas du tout. Donc maintenant, on démarre. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, ce que j'aimerais que tout le monde qui nous regarde dès le départ, clac, direct, c'est qu'est-ce que tu fais avec tes clients? C'est-à-dire vraiment dans le vif du sujet, tous les jours, qu'est-ce qu'en fait tu transmets à tes clients? Qu'est-ce que c'est ton métier de coach aujourd'hui? Alors moi, ce que je fais au quotidien, c'est tout simplement de me connecter, d'apporter un maximum de conseils, de valeurs pour orienter Bon, moi, je parle principalement aux mamans et aux femmes actives. Il y a quelques hommes, mais ils sont minoritaires. Comment ne pas être perdu parmi la masse d'informations, donc avoir juste le minimum vital pour avoir des résultats efficaces et le plus rapidement possible dans la perte de poids par le biais de la nutrition et des autres leviers, donc par exemple l'activité physique, où on parle également de stress. Donc voilà, aller à ce qui est le plus important. Voilà. Donc c'est donc à travers la chaîne YouTube, on a un groupe privé, les différents programmes que je propose. Donc voilà, sur toutes ces plateformes différentes. Alors c'est top cette interview Ouais. parce que normalement je reformule pour expliquer aux personnes, mais là j'ai pas besoin. Là Ah, c'est clean, c'est c'est direct, on voit que c'est un pro là, franchement, nickel. Donc du coup, bah, on va passer directement à quelque chose qui va permettre de créer le lien entre toi, effectivement, et tes clients, je dirais les personnes qui te suivent, les personnes qui ont envie, je dirais, de démarrer avec toi. Ce qui fait de la différence, je dirais, entre toi et une autre personne, c'est finalement l'énergie que tu vas dégager et comment on peut découvrir cette énergie qui tu es, cette essence même qui fait que voilà, Alexandre, pourquoi j'ai envie de venir voir Alexandre plus particulièrement, c'est ton histoire. Donc raconte-nous un petit peu comment t'es venu cette vocation à vouloir justement aider les personnes par rapport justement à ton activité actuelle. Alors, mais vraiment tout le début. Moi, je veux vraiment que les gens ils Tout sachent. le début. Ouais, c'est long, mais c'est pas grave, on Mais a le temps. ça, c'est une bonne question parce que ça, c'est très important justement dans le démarrage. Si il y a des personnes qui veulent entreprendre là, qui nous regardent, monter leur projet, faut relier son projet à sa propre histoire et c'est mon cas, comme tu l'as dit là. Alors pour reprendre depuis le début, moi, si tu veux, depuis tout le début, quand j'étais adolescent, jeune adulte, un peu en manque de confiance, d'estime en moi, je voulais draguer, plein de choses, et du coup, fallait avoir de l'assurance. Et la première chose qui m'est venue en tête, comme beaucoup pour avoir de l'assurance en tant qu'homme, c'était de travailler sur la partie extérieure, la peau, donc c'était mon physique, plutôt que de travailler l'intérieur. Et donc c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à m'intéresser à comment perdre du poids, comment me sentir bien dans mon corps. Et j'en suis venu du coup à m'intéresser bien évidemment à qu'est-ce qu'il faut faire comme sport. Donc j'ai fait comme beaucoup peut-être qui sont en train de regarder la vidéo, juste des abdos, du gainage à la maison, on met la musique à fond et on s'entraîne. Moi aussi j'ai Ouais, fait, ouais, moi ouais. aussi je fais. Et tout ça pour avoir très peu de résultats ou des résultats médiocres ou très loin par rapport à ce qu'on s'imagine au départ. Je valide. Voilà, et donc j'ai traversé de nombreuses choses, j'ai testé de nombreuses méthodes, des manières de faire du sport, du cardio, une demi-heure, 1 heure par jour, c'était vraiment pas évident, à cette époque-là quand je me replonge. Je me suis inscrit dans une salle de sport, j'avais économisé à l'époque, j'avais travaillé en tant que du coup étudiant dans une foire, la foire du trône pour ceux qui connaissent sur Paris. J'avais économisé pendant ces 2-3 mois que j'avais travaillé pour m'offrir une salle de sport. En plus à l'époque c'était cher les salles de sport. Ouais. Ouais. Et voilà, tout ça pour arriver à l'objectif qui me tenait à cœur, voilà, pour me sentir bien dans ma vie. Et pareil, je me suis inscrit en salle de sport, pareil, m'entraîner à fond, y aller tous les jours pour avoir toujours des résultats médiocres. Jusqu'au jour où je découvre l'importance de la nutrition, bien s'alimenter pour perdre du poids, se sentir mieux pour la santé. Et
bon, j'ai trouvé qu'il y avait du changement, mais encore très loin par rapport à ce que je m'imaginais. Donc, je m'aimais pas physiquement, des bourrelets, le ventre un peu flotteux, les fessiers trop gros, j'aimais pas. Et par conséquent, voilà, j'ai continué comme ça pendant de nombreuses années. En fait, au total, ça a duré 7 années consécutives, comme ça. Ah oui, quand même. Ouais, 7 années consécutives où je faisais des méthodes, trucs, mais jamais arrivé à ce que je voulais. Donc, j'étais pas obèse, mais voilà, je me sentais mal dans ma peau. Voilà, Ouais. ça me convenait pas. Donc, j'ai évolué comme ça au fur et à mesure des années, jusqu'à que je découvre que il est important aussi de travailler l'intérieur. Voilà, pour se sentir bien, pas uniquement l'extérieur. Donc j'ai découvert au fur et à mesure de ce cheminement. Et ce qui m'a amené, par conséquent, 3 années plus tard, après avoir fait une pause un petit peu de tout ça, parce que toute ma vie était focalisée autour de cette perte de poids, à bien m'alimenter, à faire mon sport. Donc c'était assez lourd comme poids. Je traînais avec moi. Psychologique, oui. Ouais, et du coup, je suis parti travailler, finir mes études. Donc, mes études ici étaient en relation du coup avec ce qui m'intéressait, puisque j'ai fait une fac de sport. Et à terme, au bout de 3 années plus tard, quand je suis revenu avec un mental différent, de la prise de recul, puisque souvent, quand on a la tête dans le guidon, dans son projet ou dans ce qui nous tient à cœur, on ne voit pas forcément les autres aspects. Donc je suis revenu avec un nouveau mental, un nouvel état d'esprit, une nouvelle manière d'aborder les choses, plus d'expérience, plus de... Voilà. Et je me suis transformé. Là, en 2 mois de temps, c'était une transformation incroyable. Mais moi, j'y croyais pas. En fait, je suis revenu, je me suis dit, allez, là, je me sens en forme, je vais commencer à m'entraîner, reprendre mon alimentation que j'avais avant. Et la transformation incroyable. 2 mois de temps, c'était incroyable. J'ai mis des photos, j'ai commencé. Et en fait, il y a plein de choses qui se sont débloquées à partir de ce moment-là. Parce que déjà, moi, j'étais super satisfait, quoi. Transformation génialissime. Je commençais à avoir des tablettes, ouais, au niveau de l'état d'esprit. Ah oui. Oui, ouais, il y avait... Ça t'a apporté beaucoup plus de confiance. Exactement, ouais. Confiance, donc pour aborder les filles, c'était important. Oui. Pour commencer ma vie professionnelle, pour les relations sociales. Donc il y a plein de choses qui se sont débloquées. J'ai profité de ce nouveau physique et de ce nouvel élan pour devenir athlète sponsorisé. J'ai fait des compétitions de fitness, je suis rentré dans des agences de mannequinat. Et voilà, plein de choses. J'ai pu du coup ouvrir mes sites internet et tout ce qui va suivre. Peut-être on en parlera là dans Bien l'interview. sûr qu'on va en parler, bien sûr. Et du coup, naturellement, quand j'ai fait mon projet, je me suis instinctivement orienté sur ma transformation. Donc aider les gens à faire comme moi, se transformer alors qu'ils avaient galéré pendant des années. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent des années, des décennies même pour arriver à se sentir bien, quoi. Mais je confirme, moi aussi. Hein. Ouais, voilà. Mais toi, tu te sens bien dans ta tête, tu vois. Oui. C'est pas gênant, mais il y en a vraiment, c'est gênant, quoi. C'est un vrai complexe qui est Ouais. quand même assez lourd à gérer, effectivement, psychologique. Et qui est, comme tu dis, c'est. Alors, justement, j'aimerais rebondir sur ce point-là, parce que je pense que c'est d'ailleurs un sujet d'actualité, plus que jamais. J'ai regardé une vidéo pas plus tard qu'hier sur un sujet, je dirais même brûlant, je dirais même une application brûlante qui s'appelle Tinder. Et en fait, sur Tinder, on va dire que globalement, je sais pas, on va dire 80-90%, je veux dire, de ce qui se passe est basé sur l'image, sur l'extérieur. Alors, même si évidemment on veut se dire oui, non, il n'y a pas que l'image qui compte, etc., faut être réaliste. L'image, on est dans le monde de l'image. Aujourd'hui, on vit encore plus dans les réseaux sociaux. Cette vidéo d'ailleurs que vous regardez, vous nous voyez en image. Ce que je veux dire, c'est que cette image qu'on va transmettre de l'extérieur, c'est quelque chose qui va impacter les personnes et c'est la première, justement, une image, c'est le premier ressenti que les personnes vont avoir de nous quand on va rentrer en contact. Du coup, effectivement, ça va avoir un impact, comme tu le dis, sur les relations amoureuses et qui est justement un pilier dans notre vie, hein, d'être bien avec une personne, mais également les relations sociales, parce que c'est vrai aussi que si on se sent mal dans sa peau, et qu'on ne s'apprécie pas, on ne se respecte pas, eh bien les personnes c'est la même chose, on va avoir tendance d'ailleurs à ne pas les respecter, à ne pas les apprécier, et je dirais effet ping-pong, les personnes c'est pareil, on va dire les autres de toute façon je les aime pas et puis ils m'aiment pas, c'est pareil. Donc finalement, tu vas être au cœur, je dirais, d'une problématique actuelle où les personnes ont besoin, je dirais comme tu l'as si bien dit, de commencer à travailler, je dirais, l'extérieur pour justement se sentir bien, débloquer tout cela. Et après, ça va revenir sur des choses qui vont encore plus loin à l'intérieur, c'est-à-dire de l'intérieur, à savoir qui on est, puisque comme tu l'as dit toi-même, en fait, tu es revenu sur, je dirais, ton changement, ton transformation intérieure avant, enfin,
pour compléter l'extérieur, je dirais, mais Mhm. qui va encore au-delà. Mais pour ça, il faut d'abord faire la première transformation. Si on ne la fait pas, on pourra parler dans le vent, mais on ne connaîtra pas réellement, je dirais, ce que c'est qu'une base, je dirais pas normale, mais je dirais de déploiement, pas, je dirais, en négatif, où on se sent déjà mal dans sa peau, des complexes, etc. Donc c'est vraiment une problématique actuelle, et tu es, je dirais, utile plus que jamais dans notre société pour Merci. arriver à se sentir bien. Mais Ouais. c'est une réalité, et c'est vraiment l'un des sujets qui sont, comment on pourrait dire ça, ardents dans notre société. Donc non, franchement c'est top. Et en plus, comme tu l'as dit si bien, ce qui est intéressant, je dirais, de venir voir avec toi, c'est que tu as connu ces années de galère, parce qu'une personne en fait qui est née, il faut le dire, moi je vois des petits garçons des fois, Mhm. ils ont 3-4 ans, ils ont des tablettes de chocolat. Je me dis, mais hé, oh, oh, t'as fait quoi toi pour les avoir? C'est moi j'ai fait, mais je les ai pas encore eu. Et en fait, l'idée c'est que c'est des choses où tu as galéré et tu connais, je dirais, par où passent justement toutes les personnes qui viennent te voir. Et surtout, tu as fait tous ces exercices qu'on aurait pu faire auparavant, mais sans avoir les résultats. Et tu sais exactement que maintenant, en fait, c'est chaque petit process qui va permettre de donner le résultat, mais chaque petit engrenage. Donc tu peux le transmettre mieux que quiconque en tant que coach, justement, tout cela. Donc je pense que c'est super intéressant justement d'aller voir une personne comme toi pour justement gagner 7 ans et de le faire en 2 mois. Ouais, ouais, exactement. Mais c'est le but en fait. C'est le but d'un accompagnement, c'est d'aller, au lieu de passer des plombes à arriver à un objectif. Et d'ailleurs, ça, c'est ma politique depuis quelques années. Je suis beaucoup autodidacte, j'apprends beaucoup de moi-même. Et les personnes qui nous regardent, qui sont peut-être autodidactes, qui se sentent comme ça, moi j'avais tendance à faire tout de moi-même. C'est-à-dire, je vais expérimenter des trucs et je me suis rendu compte qu'à terme, ça demandait beaucoup en termes de ressources, donc énergie, attention. Et finalement, maintenant, j'ai tendance à prendre des raccourcis. Si je peux prendre quelqu'un à l'extérieur pour m'aider à gagner du temps, de l'énergie et faire autre chose, et ben maintenant, j'hésite pas à le faire. Tu vois. Je passe pour gagner du temps au lieu de galérer pendant des années. Quoi. C'est un point qu'on retrouve beaucoup dans les interviews que je fais. Ouais. Ouais. C'est à quel point les coachs sont intéressants parce que pour résumer, un coach, en fait, et d'ailleurs je le raconte assez souvent cette histoire, que je suis allé effectivement me former et je me fais former effectivement avec Jérémy Coleman et Florian Morata et clairement en 1 heure de discussion avec Florian, j'ai gagné 5 ans de ma vie. Et c'est le même principe avec toi, c'est-à-dire que justement en transmettant, en 2 mois tu gagnes 7 ans. C'est le même principe, on est des accélérateurs finalement de déploiement de potentiel. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est ça, en fait, tu vis la vie en accéléré. Et moi, j'ai envie de vivre la vie en accéléré. Donc, dès qu'il y a possibilité de prendre un coach truc pour quelque chose, pour me faire avancer dans un domaine de vie, donc ça peut être les relations, la santé, tout ça, j'hésite pas, j'accélère ma vie, je comprends plus de choses, j'élève mon niveau de conscience, il y a des choses qui se débloquent, et voilà, on est fait pour ça, on est fait pour évoluer, donc autant évoluer, c'est parti. Autant évoluer et Ouais, autant évoluer avec les bonnes ouais, personnes et avec la bonne énergie comme justement tu la transmets. ouais, ouais, d'accord avec toi. Allez, on continue. Allez. Donc la question d'après, c'est justement, on continue l'histoire, mais maintenant c'est l'histoire de comment, je dirais, tout ton process de ce que tu as mis en place. C'est-à-dire qu'au début, quand tu as voulu faire cette activité, comment ça s'est passé et comment tu as évolué? Parce que je pense que c'est intéressant que les personnes sachent aussi que tu n'es pas arrivé comme ça, je dirais, à mettre cette activité en place et qu'aujourd'hui, tu es une personne, je dirais, qui a de l'expérience, de l'assise dans la transmission de l'information en tant que coach et que tu as un certain niveau d'expertise pour transmettre l'information de manière pertinente. Ok, comment je suis arrivé à vivre de mon activité, de ma passion? Déjà, rassurez-vous si vous regardez la vidéo, que ça prenne un peu de temps, c'est normal pour asseoir ses connaissances, ça met quand même un peu de temps pour mettre en place les choses en pratique. Donc comment ça s'est déroulé? Au début, forcément, à l'époque, donc moi j'ai choisi de transmettre ça par le biais d'Internet, Mhm. puisque c'était c'est la voie du futur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde sur Internet, mais il y a encore énormément d'opportunités, de possibilités. C'est incroyable. Tout est à venir. Tout à fait. Tout Je voulais est à juste te venir. dire Ouais. coucou le futur, Coucou on est le là. futur. Donc Et- c'est à venir, vas-y continue. Et tout est à venir, du coup, je me suis dit, voilà, en plus, ça correspondait à mes valeurs profondes, qui sont la liberté, voyager. Donc, une manière d'avoir cette liberté de voyager et de nourrir mes autres valeurs profondes, c'était Internet. Et donc, je pense que les gens qui nous écoutent aussi, je pense qu'ils ont envie de liberté, ne pas forcément avoir de patron, pouvoir partir en vacances, tout ça. Bon, c'est ce qui nous réunit tous sur cette vidéo. Et par conséquent, Internet, c'était la voie idéale. Par conséquent, j'ai commencé à me renseigner sur comment
transmettre des informations sur Mhm. Internet, comment monter une audience pour qu'ils puissent voir ce qu'on fait, voir notre expertise, pouvoir les aider avant toute chose, et derrière, comment pouvoir obtenir des clients, avoir des gens qui achètent nos programmes, avec qui on évolue, avec qui on transforme. Donc cette évolution, elle continue, puisqu'en fait c'est sans cesse, les choses évoluent, s'adaptent, et c'est pour ça qu'il y a toujours de la possibilité pour de la concurrence, de nouveaux arrivants, de nouvelles personnes qui se regardent et qui se disent non mais moi je peux pas parce que mon domaine c'est full, il y a plein de monde. Il y a toujours des possibilités, il y a toujours de la place pour des nouveaux acteurs, et des personnes qui sont là depuis 10 ans peuvent oublier, se reposer sur leur laurier, et les choses évoluent, la technologie évolue, donc voilà, il y a de la place pour tout le monde. Et ce qu'il faut faire, c'est s'adapter, choisir un moyen de communication. Donc pour moi, à la base, c'était à travers des sites internet que j'avais ouverts, Mhm. des blogs, c'était très à la mode. Donc ça remonte pour resituer un peu tout ça, c'était 2012. Ouais, 2012. Ah oui, quand même. Ouais, 2012, ouais. J'avais démarré avec un ami, donc on faisait à l'époque des articles, on publiait régulièrement des articles, ce qui a fait que les gens venaient sur notre site internet. Et voilà, on a continué comme ça. Après, je me suis séparé de cet ami, j'ai ouvert mes sites à côté, à part, puisque j'ai plusieurs sites. Et par conséquent, j'ai continué à publier beaucoup, énormément. Il y a eu des visiteurs, et petit à petit, j'ai ouvert mes propres programmes en ligne. J'ai ouvert une chaîne YouTube dans laquelle j'ai transmis des conseils. J'ai ouvert par la suite un groupe Facebook. Et en fait, tout ça suit une évolution. Au départ, on n'a pas besoin d'être partout, d'être parfait. On choisit une plateforme. On essaie de spécialiser dedans, de donner tout. Et en fait, on évolue selon les technologies qui évoluent, selon ce qui nous parle aussi. Ce qui nous donne de l'énergie. Et voilà, aujourd'hui, donc, site internet, chaîne YouTube, on a plusieurs groupes Facebook, deux en l'occurrence. Et voilà, donc je crois que ça répond à la question que tu as posée. Ça répond bien, et je voudrais rajouter une question, je pense, qui est assez pertinente, justement entre mon métier avec ton métier qui nous rejoint. Est-ce que tu penses que c'est important pour toi, pour les coachs, d'avoir une audience qualifiée d'acheteurs? C'est essentiel. C'est essentiel. Je vais donner mon retour d'expérience, puisqu'en plus je suis un bon exemple. Sur mes sites internet, lorsque je faisais des articles, il y a eu énormément d'audience à un moment donné. On était 500 000 visiteurs par mois, ce qui est beaucoup. Wow. Sauf que à ce moment-là, donc j'écrivais par passion de tout, nutrition, sport, voilà, tout ce qui était attrait à la perte de poids, je parlais. Du coup, tous ces articles qui parlaient de nutrition, de stress, trucs, qui étaient tous autour de la perte de poids, ramenaient beaucoup de profils différents. Donc ce qui était bien, sauf qu'à ce moment-là, j'avais pas la prise de conscience que pour partager un programme à quelqu'un, il fallait cibler une promesse particulière. Voilà. Perdre du poids grâce à la nutrition, je sais pas, perdre du poids grâce au sport. Et moi, comme j'avais beaucoup de monde, en fait, mon offre ne parlait qu'à une petite proportion de ces 500 000 personnes. Et ce qui faisait qu'au final, quand je rencontrais quelqu'un qui faisait la même activité que moi, je disais que j'avais 500 000 personnes, je disais waouh, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant, t'es millionnaire, milliardaire? Pas du tout, pas du tout. Parce qu'en fait, je parlais qu'à une infime proportion des personnes, et finalement, il n'y avait pas tant de personnes qui prenaient le programme, puisque cette audience n'était pas qualifiée et ne se reconnaissait pas dans le programme que je leur proposais. D'où l'importance en fait de peut-être faire restreindre son contenu et vraiment cibler quelque chose de particulier qu'on veut transmettre, quitte à réduire son audience de 10, de 20, mais voilà, parler à une audience bien précise pour vraiment lui parler, transmettre au mieux notre message et que ça l'impacte. Ouais. Bah, je pense que j'aurais pas pu dire mieux, Ouais. donc j'aurais rien Essentiel. à rajouter de ce côté-là, parce que je pense que tu as vraiment très bien résumé. Entre guillemets, arrêtons de ramer, parlons aux bonnes personnes, les personnes, je dirais, qui sont intéressées et intéressantes, qui s'y connaissent sur le sujet, mais c'est surtout qui veulent travailler avec nous. Et pour cela, laissons d'ailleurs les personnes nous découvrir à travers justement ces interviews, pour savoir qu'elles ont envie de travailler avec nous,
Et donc à partir de là, après, on peut travailler dans des bonnes conditions, autant pour nous parce qu'on peut donner le meilleur, parce qu'on a beaucoup moins de personnes en face de nous. Donc du coup, bah, notre énergie, on peut faire de la qualité plutôt que la disperser avec énormément de personnes. Donc on fait de la qualité avec peu de personnes. Et les personnes qu'on a en face de nous qui sont intéressées et donc intéressantes pour nous, parce que justement ce sont des personnes qui sont concernées par le sujet, vont appliquer également, je dirais, les conseils qu'on va leur donner et qui vont obtenir des résultats. Et ce qui nous, je dirais même, ce que je dis souvent, c'est que pour les coachs, si on a choisi cette vocation de coach, bien sûr que le côté financier, la liberté, tout ce qu'on dit, mais en fait, je dirais, le résultat final, c'est de voir le résultat, la transformation chez nos élèves, chez nos clients, chez les personnes, je dirais, qui ont accepté de travailler avec nous et qui ont souhaité travailler avec nous parce que on voit vraiment que ce qu'on a fait, ça apporte une transformation. Ouais, je dirais. ça nourrit énormément. Et puis toi, c'est ouais, encore plus, c'est une transformation physique. Donc, et puis tu sais qu'en plus, cette transformation psychologique qu'il y a derrière va encore plus loin. Donc ça, c'est quelque chose vraiment qui nous permet de nous... C'est une gratification. Ouais, à fond, à fond. Ouais. Ça nourrit, ça permet de continuer. Ouais, c'est top. Allez, on continue. Alors justement, on va continuer sur le même élan. Alors tu en as parlé un petit peu, mais je voudrais que tu nous racontes ce qui s'est passé dans ta tête à l'instant T où tu as pris la prise de décision de dire maintenant c'est ce que je veux faire là, maintenant, de suite. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, la phrase que tu t'es dite, la prise de décision qui a changé? Je dirais, moi j'en ai connu aussi, je sais qu'il y a toujours un moment où on passe à sa tête et on se dit non, ça, terminé. Et boum, toute notre vie, elle bascule. Ah, à partir du moment où j'ai décidé de rentrer dans l'entrepreneuriat et de commencer. Bonne question, hein. Je m'y attendais pas celle-ci. À quel moment ça a basculé? Je pense que c'est un moment donné, donc je vais essayer de situer ça aux alentours de 2009-2010. En fait, il y a un moment donné où je prends conscience que pour s'éclater dans sa vie, pour se sentir bien, pour avoir de l'argent, pour avoir la vie qu'on s'est imaginée dans notre tête qui est propre à chacun, eh ben, on n'a pas forcément besoin de suivre une voie toute tracée ou de faire des études super poussées. Et quand j'ai compris ça, quand j'ai pris conscience, en fait, j'ai tout arrêté un peu du jour au lendemain. Et je me dis, bah, en fait, j'ai juste à écouter ce que moi j'ai envie. Il faut que j'écoute mon cœur. Donc à l'époque, je disais pas ça, hein. Du coup, j'essaie d'ouvrir et d'écouter mon cœur de plus en plus. Mais voilà, de s'écouter et de suivre cette route au fur et à mesure. Et voilà, c'était vraiment un basculement d'état d'esprit du jour au lendemain. Donc voilà, c'était ça. Et qu'est-ce que je me suis dit? C'est ce que je viens de dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de suivre une voie toute tracée. On construit nous-mêmes la vie qu'on a envie de se voir se matérialiser devant nous. Ouais. Est-ce que tu valides si je dis qu'à ce moment-là, c'est comme si tu avais plein de chemins qu'on te mettait devant toi et tu les as tous évincés et tu as dit en fait je vais aller que sur le chemin qui vibre avec mon cœur, avec mon corps, avec ce que je ressens et je vais mettre toute mon énergie dans ce chemin-là qui me parle. Ouais. Mais ouais, bien sûr, c'est ça. C'est ça, continuer ce chemin qui me parle, qui me donnait l'envie. Et je savais au fond de moi que j'allais réussir, j'allais continuer, puisque c'est des choses, ça me faisait vibrer, ça me donnait de l'énergie. Donc, quoi qu'il arrive, même si des fois il y a des obstacles qu'on doit tous connaître, bah, comme c'est une chose, c'est ce qu'il y avait derrière, ça me donnait de l'énergie, bah, ça me permettait de poursuivre, d'avoir de la persévérance, de continuer. Ça c'est top, on peut en parler également quand même dans l'histoire des entrepreneurs, parce qu'aujourd'hui, au moment où on fait cette interview, vous l'avez vu, vous l'avez certainement compris, on est à côté et aujourd'hui on est à Krakow en Pologne. Et en fait l'idée c'est que on a décidé effectivement de s'expatrier. Et c'est l'une des, je dirais, des magies de l'entrepreneuriat, de pouvoir travailler à travers Internet partout dans le monde. Et ce qui nous permet, je dirais, d'avoir cette liberté, mais je dirais aussi cette liberté d'environnement qui nous change également, je dirais, on est libre en fait de penser différemment parce qu'on voit des cultures différentes. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on va avoir une qualité de pensée qui est différente parce qu'on va sortir des sentiers battus. Et du coup, on va avoir une autre psychologie et on est beaucoup plus ouvert. Et cette liberté, je dirais, va avoir un impact sur tout le reste par rapport à tout cela. Et à partir de là, c'est comme quand on décide de s'expatrier, c'est la même chose, je dirais un petit peu. Changer d'ailleurs, il y a un dicton qui dit on ne voyage pas pour changer de place, mais pour changer d'idée. C'est un petit peu la même chose quand on se lance dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que on va avoir une qualité de pensée où on va dire je le ressens ici, il faut que je pense à moi. Et pareil, quand on s'expatrie, il faut que je pense à moi. Et ça, c'est des choses qui vont
comment je peux dire ça, modeler la personnalité d'une personne, je dirais ses prises de décision, de soit partir à l'étranger, de soit travailler pour soi en tant qu'entrepreneur et qui vont vraiment faire la particularité finalement de nos personnalités qui sont aussi à part et qu'on peut montrer à d'autres personnes qu'elles peuvent faire la même chose finalement et qu'elles s'écoutent en fait parler. Comme nous, en fait, on s'est écouté il y a tant de temps que ça. Et après, prenez les raccourcis. N'attendez pas 7 ou 10 ans et prenez des raccourcis pour aller beaucoup plus vite à vos objectifs. Oser franchir le pas. D'ailleurs, je fais un petit parallèle. C'est pour ça que les programmes que je sors, à chaque fois, il y a le oser devant. Donc on en parlera peut-être des programmes, mais voilà, le nom des programmes, à chaque fois, il y a oser, puisque c'est quelque chose d'important d'aller oser. Des fois, on a peur, on a des croyances, trucs, mais oser faire le premier pas, s'écouter et prendre la direction, quoi. Mais on va en parler, il reste 2-3 questions et on va en parler effectivement du programme. Alors avant de parler justement du programme, moi j'aime bien faire des hauts, des bas et justement que ce ne soit pas linéaire. On va parler d'une chose, si tu avais un message à passer au monde entier par rapport justement à ce que tu as vécu aujourd'hui dans ta vie, quelque chose qui est important pour toi de dire allô les gars, réveillez-vous, ça c'est important. Qu'est-ce que tu dirais? C'est simple, notez bien. La vie est belle, ne lâchez rien dans ce que vous faites et prenez la direction qui vous parle. C'est ça. Donc positiver. C'est voilà, la vie est belle même si des fois on ne voit pas le bon côté dans certaines situations et ne pas abandonner, ne jamais rien lâcher, c'est ce que je dis dans chacune de mes vidéos et de manière régulière. Continuez sur le chemin que vous avez pris et en persévérant, ça va payer, quoi qu'il arrive. La hargne et le sourire, et après l'épanouissement. C'est ça, top, pour résumer. Allez, on y va, droit au but. Maintenant, ce que tu proposes. Alors, on va parler dans un premier temps de tes offres au niveau global, c'est-à-dire, déjà, tu proposes à tes clients de travailler avec toi dans quelles conditions, c'est-à-dire comment ils peuvent, je dirais, accéder à tes offres, tes services. Et ensuite, on va parler plus particulièrement de ton offre phare que tu as envie de mettre en avant aujourd'hui pour les personnes qui nous suivent. Donc, on t'écoute. Alors, aujourd'hui, j'accompagne, à l'heure où on fait cette interview, principalement par le biais de programmes en ligne et programmes d'accompagnement. Donc, quelle différence? Programme en ligne, c'est 100% sur une plateforme, donc il y a des vidéos, tout est indiqué étape par étape pour suivre le bon chemin. Et en parallèle de ça, selon les programmes, il y a un accompagnement qui est fait où moi je suis présent, où je suis en contact avec la personne, où on évolue, on personnalise l'alimentation, le sport, le stress. Je parle beaucoup de psychologie aussi, donc, parce que j'adore ça, c'est des effets de levier. Et donc je suis derrière, donc ça c'est pour certains programmes où on est là, on se réunit de manière régulière, en coaching avec toutes les filles et les rares gars qui sont là. Et on parle, on évolue. Ouais. Juste, excuse-moi de te couper, j'ai fait un petit peu vite parce que ça allait rebondir, mais je dirais deux choses qui sont intéressantes par rapport justement à ces offres. La première, en fait, c'est le fait que la personne peut être autonome et indépendante et elle va aller à son rythme. Donc celle-ci va choisir effectivement une formation en ligne et donc elle va dire ok, moi je connais déjà, je dirais le secteur, je vais me prendre en main, j'ai déjà fait d'ailleurs peut-être aussi d'autres formations, donc aujourd'hui je suis capable de devenir autonome, d'être organisé en achetant cela. Et de l'autre côté, l'accompagnement qui est extrêmement important également pour les personnes qu'elles démarrent, elles ont envie, c'est vraiment important pour elles d'ailleurs ce domaine-là, ce sujet-là, elles ont besoin de proximité avec toi justement Alex, qui va justement soutenir la personne et l'emmener, je dirais, en mettant les coups de pied aux fesses, parce que la vérité c'est quand on fait des formations, c'est je dirais des accompagnements, c'est surtout le but en fait d'avoir des coups de pied aux fesses, on paye pour se mettre des coups de pied aux fesses, parce que quand on s'est engagé, du coup derrière on est obligé de faire les choses, et après on a des résultats. Donc vraiment le côté autonome à son rythme, et le côté on veut une transformation rapide avec de la proximité, et je dirais du soutien psychologique derrière. J'ai bien résumé ou pas? Ouais, c'est tout à fait ça. C'est deux manières d'aborder la chose différentes. Il n'y a pas une qui est moins bonne. Voilà, c'est comme on le sent. Et selon là où on en est personnellement. Ok, alors maintenant le panel effectivement de ce que tu proposes pour dire je vais de telle personne à telle personne et après plus particulièrement l'offre phare. Alors il y a différents types de programmes selon là où on se trouve et on a envie de commencer. Donc il y a des programmes en ligne sur l'activité physique avec des méthodes d'entraînement où on fait des exercices et une manière de pratiquer qui est prouvée à chaque fois scientifiquement. Donc c'est pas des choses que je sors de mon chapeau, mais voilà, il y a des choses qui ont été démontrées comme très efficaces pour
brûlés au niveau du ventre ou des graisses qui sont un peu plus profondes et difficiles à perdre. Et donc ce que je fais, c'est que je prends ces entraînements, je les package, il y a une méthode d'entraînement qui est faite de manière rapide, qu'on peut pratiquer. C'est pour qui, juste parce que c'est vrai que c'est bien de le savoir dès le départ quand tu en parles, c'est pour qui ces personnes et c'est quoi que c'est quoi le résultat qu'elles vont obtenir? Parce que là tu dis le comment, ça c'est super intéressant parce qu'on peut comprendre aussi comment, mais surtout c'est quelle personne et quel résultat tu vas leur apporter à ces types de personnes sur cette offre dont tu parles. Alors là, pour toutes les offres, c'est destiné aux mamans et aux femmes actives. Donc Ok. aux personnes qui n'ont pas forcément le temps ni de cuisiner, qui font aller-retour en transport, qui ont les enfants, mari peut-être, voilà, qui sont occupés. Donc tous les programmes sont faits en sorte pour qu'on puisse faire sa perte de poids tout en même des fois gagnant du temps parce qu'il y a plusieurs choses qui sont organisées et voilà pour ne pas perdre et pas faire en sorte que toute notre vie tourne autour de la perte de poids mais que ça se fonde un peu dans l'emploi du temps. Donc voilà, tous les programmes pour les mamans et les femmes actives. Et après, le résultat, ça dépend en fait de chaque programme, puisqu'il y a des programmes qui sont très courts, c'est des challenges. Tu peux nous donner des exemples? Alors, il y a par exemple, il y a un programme à l'heure d'aujourd'hui qui s'appelle le Challenge 21 jours. C'est sur 21 jours du coup. Et ça consiste à faire chaque jour la méthode d'entraînement qui va durer 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes et qu'on va pratiquer, qui s'adapte à chacun selon le niveau de chacun, la souplesse, son endurance. Et en fait, on va faire un programme idéal en quelque sorte pour avoir le maximum de résultats en un minimum de temps. Donc voilà, 10 minutes, 20 minutes selon la manière dont on pratique. Du coup, c'est une optimisation, si j'ai bien compris, des exercices qu'on peut faire pour avoir un résultat sous 21 jours. Et à 21 jours, C'est ça. voilà, on a un résultat. Et là, de ce côté-là, enfin voilà, déjà, on se dit, c'est C'est bien. ça. Et le résultat qu'on peut avoir en 21 jours, c'est jusqu'à moins 8 kilos, pardon. Parce que moins kilos, Moins ça fait kilos. beaucoup, ça fait pas beaucoup, mais jusqu'à 8 kilos. Jusqu'à moins 8 kilos, c'est ce qui est observé. Il y en a, ils arrivent jusqu'à moins 8, même au-delà. Il y en a, ils perdent de 2, 3, 4, voilà. C'est la Ah, moyenne. ça tombe bien, je vais faire un road trip 3 semaines, donc je vais pouvoir le tester. Voilà, ouais, ben, c'est ça, je te filerai le programme et on va voir en retour ce que ça donne. Ah, mais avec plaisir, on va tester tout ça ensemble. Il y a sinon un autre programme challenge pareil de 10 jours, celui-ci il vise l'alimentation pour expérimenter un peu, pour voir ne serait-ce que des résultats. Et dès qu'on voit des résultats, eh ben, ça motive à continuer derrière. Il y a des programmes, il y a un peu de tout, hein. J'ai beaucoup de programmes, donc je ne sais pas si je vais pouvoir tout résumer, mais je vais plutôt parler du gros programme, Mhm, du programme phare dont je parlais qui s'appelle Oser ventre plat. mhm. Donc ce programme, c'est un accompagnement de 2 mois. Donc 2 mois, c'est là où moi je suis présent avec la personne, l'élève. Et l'accès au programme, il est à vie, lui, il n'y a pas de souci. Et donc c'est un programme hyper motivant parce qu'il y a des aspects psychologiques, il y a un suivi pour tenir sur le temps. Les programmes sont motivants puisque je suis là derrière en train de faire le sport et transpire en même temps. Bref, il y a plein de choses. Ah, c'est cool ça, tu Ouais, transpires avec nous. ouais, je transpire avec, ouais. Et donc ce programme il s'adresse aux mamans et aux femmes actives toujours pour perdre du ventre et du bas du corps grâce à une méthode d'entraînement du coup qui dure 15 à 30 minutes maximum par jour et en mettant en place une alimentation qui est efficace, sans frustration et sans drasticité, quoi. Alors, pour entrer dans le vif du sujet aussi, les personnes, tu leur dis tout ce qu'elles peuvent obtenir, elles se disent waouh, waouh, ouais, je le veux, je le veux, je le veux. Mais aujourd'hui, combien ça coûte tout ça pour justement se dire moi, je veux me l'offrir, c'est important pour moi, qu'est-ce que je dirais, combien d'argent je dois mettre de côté pour atteindre mon objectif qui est important pour moi? Alors à l'heure d'aujourd'hui, puisque ça évolue, les prix ont tendance à monter généralement, mais Ah ouais. à l'heure d'aujourd'hui, le programme Oser ventre plat, l'accompagnement, il est à 1497 euros. Ok. Voilà, et donc c'est l'accompagnement pour obtenir, pour d'une part sortir de la stagnation, puisqu'il y a beaucoup de femmes ou d'hommes qui, je sais, mettent en place des choses, ont même une alimentation saine, des fois font un peu de sport, mais la balance, il n'y a rien qui bouge. Donc il y a une chose importante qui est faite au début, c'est un diagnostic pour voir qu'est-ce qui bloque, comment ça se fait que ça ne fonctionne pas. Donc voilà, on joue sur des effets de levier pour débloquer le truc. Donc c'est un check-up de départ pour vraiment appuyer Exactement, un sur petit les check-up. points clés où entre guillemets on disait ouais ça va, ça va, ça va, mais non là ça va pas, check-up, boum, Exactement. et tu mets le point et tu mets un levier dessus et comme ça tu fais Le partir. check-up. Et ça, c'est vraiment, c'est presque jamais abordé. Je sais pas, je le vois jamais. Je sais pas, je comprends pas pourquoi c'est pas fait. Mais voilà, ça c'est essentiel de le faire. Et une fois que ça c'est fait,
et bien là, on peut déployer l'alimentation, le sport derrière, l'accompagnement où je suis là. Après, il y a d'autres choses qui sont optionnelles, on va dire facultatives, mais pour pouvoir tenir sur le temps, puisque ça aussi c'est un problème qui revient. Je commence, au bout de 3 premiers jours, je suis motivé, mais le 4e, ça retombe. Donc voilà, pour pouvoir continuer sur une bonne lancée dynamique et de réussite, quoi. Tu peux nous répéter combien de temps ça dure, accompagnement? L'accompagnement, il dure 2 mois de temps à l'heure d'aujourd'hui, voilà, à l'heure actuelle. Peut-être qu'on va le prolonger, mais actuellement, on voit que 2 mois, c'est la période pour avoir des résultats concrets qui sont soit satisfaisants pour chacun, et derrière, chacun peut continuer à son rythme, puisqu'il a toutes les bases nécessaires, puisque moi, mon rôle et mon souhait, en fait, c'est d'autonomiser chacun, qu'il puisse avoir tous les éléments nécessaires. Voilà, 2 mois, c'est ce qu'il faut. Et après, chacun peut poursuivre, il a les connaissances qu'il faut, il a le programme en ligne. Donc après, c'est parti. Ce qui est super intéressant là-dedans, c'est que quand j'ai démarré effectivement au niveau du coaching, je me posais la question justement de me dire, psychologiquement en tant que client, je me disais je veux un accompagnement qui soit le plus long possible. En fait, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur pour quelle raison? Un accompagnement qui est long, par exemple sur 12 mois, 2 ans, 48 mois, tout ce qu'on veut, en fait, psychologiquement, ça veut dire que on s'autorise à ne pas mettre le pied sur l'accélérateur dès le départ. C'est-à-dire que dès le départ, on démarre en coupant une jambe. Et on se dit, on va sautiller, on y va tout doucement et puis on y va jusqu'au bout. Alors que si on veut faire les choses à cet instant T et que c'est le meilleur des moments, puisqu'on a vraiment l'énergie, je dirais, où on se dit là, c'est maintenant, c'est le moment à prise de décision, j'ai envie de changer les choses, comme justement c'est arrivé à l'instant T où tu t'es dit, bon maintenant j'en ai marre, il faut que je fasse les choses, et que tu as pris justement ces 2 mois, donc du coup les 2 mois correspondent exactement à toi, ce que tu as eu au niveau de 2 mois. En fait, ce qui est super intéressant, c'est finalement d'avoir un accompagnement, je dirais, court et intense. Parce que court et intense, on va prendre les bonnes habitudes dès le départ et on va être au top niveau, je dirais, dès le départ par rapport à cet accompagnement. Et c'est surtout qu'on va prendre ce qui va changer tout et je dirais qu'il va faire toute la réussite aussi des entrepreneurs. Il y a un livre justement qui en parle de ça. C'est Petites habitudes et grandes réussites ou grand succès, je ne sais plus comment il s'appelle exactement, mais c'est ça l'idée, c'est de mettre des habitudes en place. Et plus on va être, je dirais, à mettre le paquet dès le départ, et plus les habitudes vont être prises à un haut niveau. Alors bien évidemment, au bout d'un moment, on en garde les 3/4 et on en vire un quart parce que c'est vrai qu'on monte et après il y a une rechute. Mais surtout qu'on prenne un maximum, je dirais, de bonnes habitudes dès le départ pour ensuite que ça garde sur du long terme. Dynamique, une bonne dynamique dès le départ. Et ce qui est super intéressant, c'est que 2 mois, ça te permet d'avoir les résultats pour que psychologiquement tu te dises maintenant il faut que je continue parce que si j'ai les résultats, franchement, ça en tient qu'à moi, je dirais, de ne pas avoir ce qui est important pour moi. Donc du coup, boum, j'ai les résultats, j'ai, je dirais, les meilleures habitudes dès le départ et je sais que voilà, psychologiquement, je suis prêt, mais surtout que j'ai déjà les résultats aussi. Donc finalement, il n'y a pas besoin de plus. Après, en fait, si on garde plus, on va juste perdre de l'énergie, perdre du temps, perdre de l'argent, parce qu'en fait, on va vouloir payer pour avoir un confort, une zone de confort, mais pas pour avoir des résultats. Et c'est ça, je dirais, qui est un petit peu dommage. Donc en fait, c'est super intéressant d'avoir un accompagnement intense. Ouais, ce que tu as souligné, c'est très important. C'est vrai, si on a le temps, oh bah c'est bon, il y a le temps. Hein. J'ai 6 mois pour perdre du poids. Le coach, il est là 6 mois, tranquille. Bah, je vais commencer dans 1 mois, tranquille. Mais ouais, ce que tu as souligné, c'est très intéressant. C'est vrai. Ouais. Bon, moi je fais 6 mois, il va falloir que je fasse en 2. Bon, ok, nickel. Alors, tu viens de le dire, par contre, tu n'as pas précisé le 21 jours, celui-ci, combien il coûte celui-ci? Alors, celui-ci, à l'heure actuelle, il coûte 97 €. Ok, donc c'est l'entrée de gamme entre guillemets pour tester et pour se montrer en fait qu'on est capable de perdre des résultats et puis surtout dire ah tiens bon c'est important pour moi mais je veux y aller crescendo dans le sens où comment je peux faire ça, je veux découvrir aussi comment tu travailles parce que peut-être que vous avez déjà acheté aussi d'autres formations et que vous dites j'ai envie de commencer à travailler avec Alex mais j'ai déjà peut-être aussi beaucoup investi mais j'ai vraiment envie de faire le compromis de tester dans un premier temps et de voir effectivement le professionnalisme que tu as derrière et puis toute cette expertise parce que tu as vraiment des années et des années, je dirais, d'expérience en tant que coach, mais également, je dirais, personnellement avec tout cet entraînement que tu as fait. Et donc, justement, de tester dans un premier temps, de faire, je dirais, un premier check-up, finalement, de ta formation. Et après, de dire, bon, voilà, maintenant, il faut que j'y aille. J'ai déjà commencé à avoir des résultats. Je veux aller 2 fois plus loin, 2 fois plus fort. Et pour ça, effectivement, je vais m'engager avec Alex pour qu'il me fasse atteindre mon objectif qui est encore au-delà par rapport à ça. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Pourquoi pas, si c'est la manière de procéder. Ouais, il y en a exactement. Ils commencent le programme de challenge 21 jours. Ils ont des résultats, ils sont satisfaits. Et après, si on veut aller plus loin, si la personne, des fois, a 20, 30, 40 kilos à perdre ou même au-delà, et
passe au niveau suivant, on va dire en quelque sorte. Ouais. Ah, et puis surtout que tu t'adresses, comme tu as dit, les mamans, les personnes, effectivement. Attends, tu as dit les mamans, les personnes. Et les femmes actives. Et les femmes actives. Et justement, bah, si t'es un homme, t'as le droit aussi de faire le challenge. Bah, après, Tu es la bienvenue, mais tu seras entouré de femmes. Mais pourquoi pas, ça c'est intéressant aussi. tu sais, c'est marrant, c'est une anecdote. J'ai fait ce qu'on appelle la gym suédoise. Il fut un temps. C'est ce qu'on appelle également la Zumba, entre guillemets. C'est la danse active, etc. Je me suis retrouvé dans une salle où il y avait 25 femmes. Bah Et ouais, j'étais ouais, le seul mec. Et je vous cache pas que je me sentais trop mal parce que je me disais, oh, elles pensent que je suis là, je suis venu juste entre guillemets Ouais. pour les regarder. C'est peut-être le cas. Non, j'étais super sérieux. Ouais, des fois quand je sors, c'est pas tout à fait ça, mais franchement, là, j'étais super sérieux. Je me dis, mince, on va pas me prendre on va pas me prendre au sérieux. Et là, je me sentais super mal du coup. Donc effectivement, mais bon, la vérité, c'est que ça fait plaisir aussi. Puis après, c'est une question de temps. Je dirais de s'adapter avec son environnement et ça change l'environnement justement d'avoir des personnes, des femmes qui sont, je dirais, c'est quelque chose aussi qui les tient beaucoup à cœur par rapport à leur situation. Et donc du coup, on se met dans une autre psychologie et justement, ben, on n'est pas avec des mecs. Non, on est avec des femmes où c'est plus important et c'est beaucoup plus peut-être aussi psychologique aussi par rapport à cette situation de maman où ça fait aussi longtemps. Puis je dirais après avoir eu un enfant, je pense qu'il y a aussi des choses qui peuvent impacter psychologiquement parce que c'est pas toujours évident effectivement de ce côté-là. Moi, ça m'est jamais arrivé, ça m'arrivera pas, mais je pense que, enfin, j'ai déjà rencontré effectivement des mamans donc psychologiquement c'est pas évident à tenir. Parce que d'ailleurs, on peut rebondir sur cette question. J'ai eu des mamans justement qui sont venues te voir en te disant effectivement psychologiquement après avoir eu mon enfant, bah, ça n'a pas été évident, je dirais, de retrouver mon poids. Et aujourd'hui, bah, j'ai besoin effectivement de toi par rapport à cela. Ouais, régulièrement. Ça arrive tous les 2-3 jours, des jeunes mamans qui viennent, qui veulent perdre du poids, qui a accumulé depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans des fois depuis leur grossesse et depuis ce temps-là, qui se sentent mal, n'arrivent pas à perdre. Et ouais, c'est un schéma classique, on va dire. T'as une histoire à raconter avec une maman justement particulièrement qui t'a touché, où tu t'es dit, ah ouais quand même, je dirais c'est vraiment des choses qui psychologiquement sont quand même lourdes, je dirais, à porter. Il y a une qui me vient en tête, je sais pas si c'est une maman, mais un peu plus âgée, du coup, je crois qu'elle avait plus ou moins, je sais pas, 40, 50 ans, et qui, bon, je me souviens plus exactement de ses mots, mais il m'avait beaucoup touché parce que elle avait un peu raconté son histoire sous forme de vidéo témoignage. Et elle avait dit comme quoi elle m'avait découvert comme ça, mine de rien, sur une vidéo YouTube, parce qu'elle voulait... non, elle n'avait pas découvert. Par contre, c'est son fils qui lui avait fait découvrir, parce que son fils était impliqué, elle était en obésité. Elle dit, tiens maman, regarde, peut-être que tu vas écouter ses conseils, donne des bons conseils. Et elle a commencé à appliquer ses conseils, puisqu'elle avait vu que je disais des choses qui étaient cohérentes, qu'elle avait vu, le médecin lui avait dit, trucs. Elle s'est dit, allez, je vais tenter de faire quelque chose. Et cette femme, en fait, s'est transformée. Elle a perdu, je sais plus exactement, mais je crois que c'était aux alentours de 40 kilos. Et c'était très émouvant, puisqu'elle m'avait dit que je lui avais sauvé sa vie, puisqu'elle avait une maladie. Enfin, il fallait qu'elle perde du poids, quoi. Il fallait vraiment qu'elle soit engagée. Donc, elle a suivi, elle a réussi à perdre. Et du coup, le médecin lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez perdu, que vous allez mieux, tout ça. Et ça m'avait vraiment touché, puisque je ressentais quand elle exprimait ça dans sa vidéo, il y avait son fils à côté, du coup que j'étais un peu son sauveur et donc c'était beaucoup de... Là elle m'avait nourri, tu vois, donc ça fait plaisir. Mais aujourd'hui, du coup, tu lui as rendu, je dirais, gratitude par rapport à cette histoire en lui montrant que tu l'as pas oublié et que c'est une personne qui t'a quand même beaucoup touché. Ouais, peut-être elle regardera la vidéo, ouais. Elle se reconnaîtra. Ok, allez, on continue. Alors maintenant, alors on en a parlé plus ou moins, je dirais, dans toute la vidéo, mais je vais te faire résumer en un mot. Oui. Ton atout. Mon atout, c'est peut-être je suis assez empathique et je suis disponible. On va dire que je suis là prêt à aider. Donc si on me contacte, bon, je peux pas répondre à tout le monde, mais je veux dire, s'il y a un membre, un élève qui me contacte, je suis là à l'aider au taquet. Ouais. Donc finalement, l'empathie, tu sais te mettre, je dirais, à la place effectivement de la personne en face de toi. Donc du coup, tu as une connexion assez forte
effectivement avec la personne avec qui tu travailles. Et de l'autre côté, en plus, tu as cette proximité, c'est-à-dire que les personnes Ouais. effectivement peuvent rentrer en contact avec toi parce qu'il y a beaucoup de personnes quand même sur Internet aussi avec qui on peut travailler et qui finalement, c'est très 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 dur, je dirais, de rentrer en contact avec eux. Ouais. Et donc du coup, c'est vraiment très important effectivement de pouvoir avoir ce contact et c'est vrai que ça, c'est des choses qui vont impacter aussi les personnes parce qu'ils vont se dire, bon, il est à côté de moi, voilà, il y a alors les vidéos c'est top, ça c'est sûr, mais quand tu sais que c'est en live et que la personne elle est à côté de toi, psychologiquement ça te donne une force Mhm, qui mhm. est très importante. Et puis surtout cette personne, je dirais, si toi tu vas donner confiance à la personne pour justement dire j'ai envie de mettre des choses en place et enfin tu lui donnes cette confiance qu'elle a envie et de lui dire tu le soutiens et puis tu es avec elle, ça va changer vraiment toute la psychologie et la psychologie c'est ce qui va tout faire derrière pour arriver jusqu'au bout du Ouais, résultat. exactement, ouais. Exactement. La psychologie, ouais, comment on aborde les choses, les trucs, ouais. Et, Super. et ça se retransmet du coup, l'empathie, sur aussi oh, j'ai perdu le mot, sur la pédagogie que je mets, voilà, pédagogue dans la manière d'expliquer les choses. Je valide. Hmm. Effectivement, Alexandre a une écoute active très importante et il sait être pertinent et perspicace par rapport aux informations qu'il va nous transmettre. Merci. Allez, on continue. Donc, on est quasiment à la fin. J'espère que ça va aller parce qu'il commence à avoir un problème au niveau de la batterie. Non, mais j'ai une batterie de secours, ça va aller. Nickel, c'est du live, c'est du Ouais. direct, hein. Donc, aujourd'hui, si tu avais une personne que tu voudrais aider effectivement à se faire connaître et qu'elle mérite, entre guillemets, justement, elle aussi, finalement, de réussir, parce que c'est une personne qui s'est battue, c'est une personne, je dirais, qui va de l'avant, c'est une personne, ça fait longtemps, effectivement, que tu la connais, que tu la suis, et que tu aimerais, je dirais, lui donner un petit coup de pouce. Est-ce que tu penses à une personne que tu pourrais aider, justement, pour passer sur cette chaîne, justement, des entrepreneurs? Alors, bah oui, enfin, il y a plein de personnes, mais il y en a une que je pense, c'est ma compagne Eva, d'accord, qui se donne justement persévérante, ne pas abandonner, ne rien lâcher. C'est un peu son profil, et du coup, elle accompagne les femmes, et oui, c'est sûr que je peux que la mettre en avant, puisque je sais comment elle pense, qu'elle a à transmettre, sa bienveillance, donc elle mérite que un maximum de personnes la découvrent. Ouais. Donc Eva m'accompagne. Alors justement, je vais creuser un peu plus. Ouais. Comme justement en plus ça te compagne, tu dois le savoir très bien. Est-ce que tu peux nous dire justement qu'est-ce qu'elle fait, je dirais, depuis combien de temps? Déjà aussi d'expliquer à tout le monde qu'est-ce qu'elle fait et depuis combien de temps elle fait justement et justement ben, tout ce mérite qu'elle a, je dirais, à travailler aussi dans ce domaine puisqu'elle est coach. Mhm. Ouais, elle est coach. Elle aide les femmes à se sentir mieux dans leur vie, à s'épanouir, à trouver un équilibre entre vie professionnelle, vie perso. Et pareil, en fait, au niveau de l'empathie, elle est très puissante et il y a une énorme bienveillance de sa part. Donc, ouais, je suis à chaque fois surpris hein, dès qu'il y a des clientes ou des femmes qui viennent la voir, qui repartent. Enfin, elle fait pleurer tout le monde, elle sait parler aux femmes, elle sait les aider. Donc voilà, c'est ce qu'elle fait, c'est ce qui l'anime et elle se débrouille très bien parce qu'elle aide, il y a des transformations, les femmes se sentent mieux, trouvent leur voie, se sentent mieux dans leur vie. Donc voilà, c'est ça, c'est équilibre entre vie pro et perso. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle maintenant un petit peu le life coach, une coach de vie en Ouais, c'est fait. ça en quelque sorte, ouais. Savoir organiser, puisque bon, très souvent, voilà, il y a une branche qui avance, par exemple, ceux qui nous écoutent, comme vous regardez ça, je pense que la vie professionnelle, ça tient une grande importance, donc c'est bien. Mais souvent, bah, il y a la branche euh, santé qui est délaissée, ou vie perso, je sais pas, relation amour qui est un peu délaissée. Donc avoir un équilibre, c'est important. Mm. Et d'ailleurs, justement, alors par rapport à ce qu'elle propose aujourd'hui, j'avais une Mm. question, mais finalement elle est partie. Ouais. Bon, en tout cas, donc on va essayer effectivement, enfin on va pas essayer, on va lui donner également un coup de pouce pour se faire connaître, parce qu'effectivement elle mérite. Ah voilà, ça y est, c'est revenu. En fait, connaissant effectivement Eva, si je pourrais résumer Eva en deux mots par rapport à son travail, c'est une personne qui est, comme tu l'as dit, extrêmement, je dirais, dans la sensibilité et effectivement cette empathie. Donc effectivement, elle sait parler avec la douceur des mots. Et à la fois, je dirais, la deuxième, c'est l'effet qui se coule, c'est elle est extrêmement, finalement, si vous êtes ensemble, c'est pas pour rien, elle est extrêmement efficace et je dirais pertinente par rapport aux informations qu'elle va donner. Elle va allier effectivement ce côté professionnel, c'est vraiment ces mots qui vont avoir de l'impact rapidement par rapport à cela. Et donc du coup, c'est vraiment, je dirais, un couple
autant un couple que vous êtes ensemble, mais un couple, je dirais, de ce côté douceur et je dirais être percutant. Et vraiment de ce côté-là, c'est super intéressant du coup. Et c'est finalement, vous avez ces deux choses en commun. Et c'est là où vous savez, je dirais, rentrer en connexion et justement avoir des résultats. Donc c'est top parce que c'est pour ça qu'on vient vous voir. Ah, ok, bah, c'est bon à savoir. Ouais, je pense que ça doit jouer justement. Et d'ailleurs, on se connecte dans un programme en ligne qu'on fait ensemble, programme d'accompagnement, et on va évoluer dans ce sens en parlant également de couple. Donc peut-être que si les personnes qui regardent la vidéo 6 mois ou un an après, bah, il y aura peut-être des formations sur le couple, tout ça. C'est la vidéo du futur, je te le dis, retour vers le futur. Allez, on continue. Donc effectivement, aujourd'hui, alors ça c'est une question qui est assez sympathique. Si tu recommençais tout à zéro et que tu avais tout l'argent du monde, tu ferais quoi aujourd'hui? Si je recommencerais, je ferais la même chose, j'aiderais tranquillement, j'aiderais les gens à s'épanouir, donc en parlant notamment de ce que je fais, à mieux s'alimenter, construire un projet. Est-ce que tu changerais quelque chose dans le procédure que tu as fait jusqu'à présent? C'est-à-dire justement, est-ce qu'il y aura peut-être des choses que tu sauterais et que justement tu te ferais former peut-être plus rapidement par rapport à certains points? Exactement, ça suit ce que j'ai dit en début là d'interview, c'est-à-dire n'hésite pas à me former si j'ai tout l'argent du monde, c'est ça, hein. Du coup, me former à tout va dès que possible au lieu de passer du temps en solo. Parce que d'ailleurs, il y a un dicton qui dit dans la vie, enfin c'est une personne qui m'a raconté ça un jour, elle m'a dit dans la vie, soit tu as de l'argent et t'as pas de temps, soit tu as du temps et t'as pas d'argent. Et en fait, moi je dirais plutôt, ayons l'intelligence financière de mettre assez d'argent de côté, je dirais, pour les choses qui sont importantes pour nous, et je dirais dégageons du temps. Parce que justement on a payé, on a mis cet argent rapidement de côté parce qu'on s'est focalisé sur un objectif. Et boum, on va débloquer, je dirais, tout ce temps qu'on aurait perdu, que toi par exemple tu as perdu effectivement ces 7 années. Si tu avais mis le temps de côté, je dirais cet argent pour faire ces 2 mois directs, et bien peut-être que justement pour te former auprès d'un coach comme toi aujourd'hui, et ben tu aurais gagné ces 7 ans. Donc voilà, je dirais faire des poches finalement financières pour atteindre nos objectifs rapidement par rapport à ce qui est important. C'est exactement ce qu'il faut faire. Allez, on continue. Si tu avais un livre à recommander aujourd'hui, ce serait lequel? Un livre à recommander? Alors, il y a un livre que j'aime beaucoup, c'est le premier qui me vient en tête, c'est Le pouvoir de la volonté. Donc ça parle des aspects psychologiques sur comment se motiver et motiver les autres, puisque c'est mon travail, c'est de motiver et de trouver des leviers psychologiques pour que quelqu'un réussisse. Pouvoir de la volonté, très bon, avec des études scientifiques, tout ça. Qui a été écrit par c'est une femme, Mac quelque chose. Ok, dans tous les cas, on va retrouver le lien juste en dessous de la vidéo. Ok, alors maintenant, on te remercie effectivement si tu es jusqu'ici avec nous dans l'interview, si tu es resté avec nous donc jusqu'à présent. Et effectivement, donc si tu as aimé effectivement cette interview, tu en as d'autres effectivement dans la chaîne des entrepreneurs à succès. Donc je t'invite effectivement à regarder les autres vidéos et également regarder Eva. Justement, certainement là tu vas avoir juste un petit clic à faire et tu vas voir, il va juste à côté. Et ensuite, je t'invite également à partager cette vidéo, mais pas au grand public, et pas, comme on disait tout à l'heure, à une audience entre guillemets de personnes, des touristes. Non, à des personnes qui sont vraiment concernées, des amis qui aujourd'hui ont besoin effectivement de trouver une personne, je dirais comme Alex, qui va lui permettre d'avoir une perte de poids rapide, efficace, psychologiquement, se sentir mieux dans sa peau, dans sa tête, dans son environnement, je dirais amoureusement, etc. Je dirais vraiment, si tu connais une personne, c'est important pour elle, eh bien c'est le moment de lui transférer effectivement cette vidéo. Maintenant effectivement, ce que je vais simplement t'inviter, si tu veux découvrir effectivement Alexandre, tu auras tous les liens effectivement juste en dessous de la vidéo, également pour démarrer les programmes dont tu as parlé, on va tout mettre également en dessous. Le livre dont tu as parlé, on mettra également en dessous. Et puis pour terminer, si tu veux découvrir également moi ce que je fais de l'autre côté, tu auras tout le panel, je dirais en dessous, Insta, Facebook, etc. Comme toi d'ailleurs avec Alex. Donc voilà, on te souhaite une agréable pas journée, parce que en fait la vérité c'est que tu cliques et puis tu es direct sur les autres interviews. Mais c'est surtout la dernière chose. Alex, à toi de jouer le mot de la fin. Ne lâchez rien dans ce que vous faites, continuez et ça va payer. Merci. Ciao.